anciens disaient que on ne peut pas dire qu'une vie a été réussie avant de voir la fin de cette vie et la mort. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai adoré mon métier. J'ai eu beaucoup de bonheur parce que j'ai participé à ce développement scientifique sans commune mesure et que quand je regarde en arrière, j'ai eu finalement beaucoup de chance. J'ai côtoyé des gens très variés, les uns très agréables et de grande qualité, les autres un peu moins, un peu plus grands patrons, voire avec une absence de sens critique. Oui, j'ai côtoyé par exemple, lorsque j'étais étudiant, le professeur Jouvet, qui était à ce moment-là un étudiant comme les autres et qui, à notre grande surprise, avait dit dès cette époque qu'il consacrerait sa vie à l'étude du sommeil. Et j'ai surtout eu la chance, aux côtés de Roger Froment, le prodigieux développement de la chirurgie cardiaque, qui était une aventure et qui est devenu quelque chose de plus en plus sécurisé, avec bien entendu ses triomphes, ses débouchés sur d'autres disciplines comme l'immunologie, avec les premières greffes cardiaques. Et j'ai participé, dans la faible mesure de mes moyens, à cette école cardiologique lyonnaise qui a été assez glorieuse en France et dans le monde. Qu'il est encore, hein? Oui, bien sûr qu'il est encore, mais je ne peux guère le juger, étant donné que je suis devenu un vieil homme, un dinosaure, et que je ne peux pas juger de l'impact des suivants. Mais je peux dire simplement que ma longévité, dont je ne suis pas responsable, a fait que mon successeur a pris sa retraite et que j'ai assisté à la nomination du successeur de mon successeur, c'est-à-dire la troisième génération après moi.